La date et l'heure, c'est pas quelque chose de peu important. Au contraire, في le cas اللي نستعملوا le modèle de groupe de travail, peu importe وش يكون client ولا serveur, حيكون تبع un groupe de travail اسمه work group. Mais احنا قلنا بلي le modèle groupe de travail n'est pas vraiment conseillé pour moyennes à grandes entreprises. Les petites entreprises, ما يخرجش علينا le modèle de groupe de travail, mais c'est assez rare. Le groupe de travail a de l'inconvénient تاعو, c'est qu'il n'est pas évolutif, donc on peut pas augmenter la taille d'un groupe de travail, la gestion تاعو, l'administration تاعو تعود difficile. Pour bien planifier le futur de l'entreprise, de préférence, واحد يبدا directement avec le modèle de domaine. احنا مازال on n'a pas encore implémenté le domaine. On a quelques rôles, voilà, par exemple, surtout DNS. À travers qui DNS, le domaine. Lorsque vous implémentez le domaine Active Directory, automatiquement il a le service DNS. Il est important. C'est pas le même rôle. نقدروا نخدموا غير DNS, mais Active Directory يحتاج DNS puisqu'on va implémenter le modèle de domaine Active Directory. L'heure et la date ont un rôle important. Dans un domaine Active Directory, on a le contrôleur de domaine, le serveur qui va centraliser les ressources de l'entreprise, les comptes utilisateurs, les comptes ordinateurs, les GPU, les ressources du réseau, le partage, imprimante, les serveurs d'application. Donc, il va centraliser quand même les ressources pour meilleure gestion, pour une meilleure administration et pour meilleure sécurité. Puisqu'il va centraliser College, donc les clients ils doivent passer par le contrôleur de domaine pour accéder au domaine de l'entreprise. À la la date et l'heure, le contrôleur de domaine ou les clients, ils sont le même. Fleur et surtout le fuseau horaire. Donc, إذا كان le serveur في Tokyo ou le client au London, donc لازمش يتبع le fuseau horaire تاع لندن, لازم يتبع le fuseau horaire تاع طوكيو باش تكون une synchronisation بيناتهم. Sinon, par exemple, un client ما يقدرش يفتح la session تاعو domaine. لازم يخرجوا un message يقول له la date et l'heure ماهوش les mêmes que la date et l'heure تاع le contrôleur de domaine. Donc هنا لازم يكونوا synchronisés, يكونوا comme si راهم جايين في le même fuseau horaire, في la même région géographique. Pour la configurer, comme donc la zone de notification, la date, vous allez cliquer donc sur le bouton et sélectionner date and time setting. Et par défaut, on a set time automatically, donc configuré automatiquement d'après un serveur de temps GF l'internet. إذا كانت l'option automatique activée, donc le bouton change et il est grisé. Donc pour changer la date et l'heure, donc il suffit de désactiver la configuration automatique de l'heure. Là, c'est bon, le bouton change déjà disponible. Je clique sur change. Voilà, je vais sélectionner, voilà, je peux configurer la date et l'heure, etc. Très bien, et je clique sur change. Fuseau horaire, le voici, donc on a par défaut, on dirait la US Canada, bien sûr, par exemple, la deuxième méthode, serveur manager, local server. Donc je clique sur le bouton, voilà, et trouver la boîte de dialogue classique, la configuration de la date et l'heure de Windows. Voilà, je peux changer la date et l'heure, donc change. Voilà, ensuite vous allez sélectionner le calendrier qui m'a le film Windows, les systèmes d'exploitation Windows, l'heure. Je peux même changer le fuseau horaire, donc je clique sur time zone, change time zone, je vais sélectionner le fuseau horaire. Ou bien sûr, je peux décocher cette case pour désactiver l'ajustement à l'heure de l'été, avec comme des bases de données. Lorsque les employés saisissent des données, donc automatiquement la base de données, elle va mentionner la date de la saisie des données ou la modification des données, la date du système. Donc il y a des gens qui ont la date exacte de la date خرجت فوق décalée بساعة alors que normalement احنا لهنايا normalement l'heure d'été ما كانش donc نقعدوا toujours في l'heure تاعنا. Bon, حتى دركا on a installé Windows Server 2016 sur une machine virtuelle bien sûr.
عطينا لها un an, عطينا لها une adresse IP, on a activé la version d'évaluation. بعد l'installation, la version d'évaluation تقعد لكم même pas 10 jours, ou après les 10 jours تخلص la période d'essai. تنساوش بلي malgré le système d'exploitation يخرج في la version finale تاعو يعني il est prêt pour l'utilisation enfin, dans un environnement de production. Ou avec le temps يبانوا des problèmes, يبانوا des bugs, يبانوا des erreurs. Il faut les corriger. على بالها Microsoft, elle publie les mises à jour في le site تاعها pour les appliquer, pour corriger les erreurs اللي لقاوهم avec le temps. وإذا كانوا de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles options disponibles. Donc هنايا grâce aux mises à jour vous pouvez les appliquer في serveur تاعكم. Pour la mise à jour bon نعاود نغلق هذه. Vous cliquez sur démarrer serveur manager. Cliquez sur local server. هنايا تلقاو بلي il est paramétré pour télécharger seulement les mises à jour. Voilà, en utilisant Windows Update. On peut installer un serveur de mise à jour localement. Ensuite, il va télécharger quand même les mises à jour. Ensuite, il va les distribuer les autres serveurs ou les autres ordinateurs clients, par exemple Windows 10. وقتاش نستعملوا un serveur de mise à jour local يعني في l'entreprise مع يكون عندنا un lien de connexion ADSL ثقيل. Donc bien sûr le lien ADSL par rapport au lien local, donc la vitesse de transfert des données localement elle est plus rapide à la vitesse de transmission des données à travers une ligne ADSL. Donc على بها les administrateurs واش يديروا il installe un serveur de mise à jour localement. Ensuite il le configure pour télécharger les mises à jour اللي يحتاجوهم. Ensuite il configure les autres serveurs et les autres clients ordinateurs clients du réseau pour télécharger les mises à jour من هذا serveur local. Donc au final le seul ordinateur qui va utiliser le lien ADSL pour télécharger les mises à jour c'est bien sûr le serveur de mise à jour local. Donc une seule connexion sur la ligne ADSL, il télécharge les mises à jour. Ensuite il va les distribuer sur les autres ordinateurs du réseau. Sinon, إذا نخلو la mise à jour les paramètres تاعها par défaut كيما لهنايا elle est configurée pour télécharger Windows Update. إذا نخلوها كيما هكذا يكونوا عندنا par exemple 150 ordinateurs clients ou le serveur, et bien كامل ils vont utiliser le lien ADSL pour télécharger les mises à jour. Ou bien sûr on a le lien ADSL ماشي ما يكفيهمش بصح la vitesse هتنقص donc la connexion هتعود ثقيله. On va voir ça inchallah في le chapitre 3 l'installation d'un serveur de mise à jour local. Alors هنايا donc si je clique par exemple sur هذه l'entrée هنا طلع لي la page de configuration des mises à jour. Bien sûr, هنا تقدروا تشوفوا l'historique des mises à jour كامل. هنا par exemple, vous pouvez vérifier est-ce que كاين des mises à jour. كاين هذوما les paramètres concernant les heures actives du serveur. Je peux dire à Windows Server de ne pas vérifier les mises à jour pendant les heures actives. يعني les heures où les gens محتاجين le serveur, il va pas faire les mises à jour. Des fois, il faut redémarrer l'ordinateur. Mais d'abord le serveur, mais il va pas s'intéresser aux mises à jour. Les mises à jour pour redémarrer le serveur. Ou le serveur إذا كانوا محتاجين les gens donc هو il redémarre donc il sera un problème. Donc le service est indisponible surtout il a un rôle important Active Directory ou la DNS, DHCP voilà ou la fait une base de données serveur d'application là. Donc هنايا je peux configurer le serveur pour seulement par exemple télécharger seulement les mises à jour sans redémarrer le serveur.